Dieu de gloire. Oui, tu es bon pour nous. Merci pour ton amour. Merci pour tout le bienfait. Me voici d'être avec nous. Pour toi. Merci de nous faire du bien. Merci, Père, qui essuie les larmes de notre cœur. Alléluia. Tu assures notre paix. Tu nous assures tranquillité. Merci, mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Vous pouvez prendre place. Ce mois de février, nous explorons le sous-thème la révélation de Dieu. Amen. Dimanche, nous avons vu l'omniprésence, qui est l'attribut selon lequel Dieu est présent partout au même moment. Alléluia. Et on se rappelle que ça ne sert à rien d'essayer ou d'envisager de mener une double vie ou de se cacher. Parce que le Dieu de la Bible, il voit tout et il sait là où nous sommes. On ne peut pas se cacher de ses yeux. Alléluia. Et ça vraiment, en cette année 2024, avec tous les défis que nous devons relever, il faut que ce soit clair. Nous devons être des chrétiens sérieux. Alléluia. On ne doit pas avoir double face. Un temps, je suis un ange de lumière et dans certains milieux, je suis le vrai démon. Alléluia. Donc, on comprend bien que lorsque j'ai une telle attitude, je ne suis pas en train de tromper le pasteur ou les frères et sœurs en Christ, mais je suis en train de me tromper moi-même. C'est peine perdue. Alléluia. Parce que Dieu, lui, il voit tout. Amen. Et ce soir, bien-aimés, toujours dans ce désir d'avoir une meilleure révélation de Dieu, nous allons voir l'omnipotence de Dieu. Alléluia. L'omnipotence de Dieu est l'attribut selon lequel Dieu est tout puissant. Vous savez, l'un des noms de Dieu, c'est El Shaddai, le Dieu tout puissant. Non seulement il est tout puissant, mais Dieu peut tout faire pour ses enfants. Et là, vraiment, le tout s'écrit en grand caractère, T-O-U-T, faire pour toi. Et je veux, bien aimer, lorsque tu es devant une situation, que tu réalises que ton papa, alléluia, que celui qui t'a adopté, parce qu'avant de venir au Seigneur, tu étais dans le camp du diable. Tu avais pour père Satan. Alléluia. Et là, maintenant, tu as une nouvelle, tu as reçu une nouvelle paternité. C'est Dieu qui est ton père. Et ce Dieu qui est ton père, il peut tout faire pour toi. Alléluia. Voici ce que Romains 1, 20 nous dit. Romains, chapitre 1, les versets 20. La puissance sans limite de Dieu et ce qu'il est lui-même sont des réalités qu'on ne voit pas. Mais depuis la création du monde, l'intelligence peut les connaître à travers de ce qu'il fait. Les êtres humains sont donc sans excuse. Alléluia. On doit comprendre ce soir qu'il n'y a pas de limite à sa puissance. Je suis en train de dire, il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Alléluia. Là, Dieu nous révèle sa nature divine et sa puissance sans limite à travers la création. Parfois, bien-aimés,
on a envie de se dire, mais comment cette coccinelle existe? Comment il y a toutes ces belles fleurs? Alléluia. Quand on regarde la nature, et même lorsqu'on voit la complicité du corps humain, on comprend qu'il y a un Dieu qui est tout-puissant. Alléluia. Et je suis en train de dire ce soir que le royaume de Dieu est un royaume de possibilités. Je dis à une personne que tu as quitté le royaume des ténèbres, le royaume de souffrance, le royaume de la peuplée pour intégrer le royaume de possibilités qui est le royaume de Dieu. Amen. Alors quand j'entends parler de l'omnipotence, la première chose, je crois, on va diminuer mon... Alléluia, ça va mieux. Gloire à Dieu. Lorsqu'on parle de l'omnipotence, la première chose à laquelle je pense, c'est à un Dieu créateur. Alléluia. La création confirme l'omnipotence de Dieu. Genèse 2, le verset 1 et puis le verset 7. Ainsi, Dieu finit de créer le ciel, la terre et tout ce qu'il y a dedans. Le verset 7, le Seigneur prend de la poussière du sol et il forme un être humain, puis il souffle dans son nez le souffle de vie et cet homme devient un être vivant. Alléluia. Donc j'insiste, bien-aimés, la puissance de Dieu se voit dans la nature. Alléluia. La puissance de Dieu se voit lorsque je regarde mon frère et ma sœur. Je te regarde. Alléluia. Je regarde la taille que tu as. Alléluia. Vous voyez, parfois, quand vous voyez une femme enceinte, on est même en train de se demander, il y a la vie qui est en train de grandir en Dieu. Quel Dieu tout-puissant. Amen. Cette femme met naissance à un homme. Alléluia. Et c'est formidable. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons retenir une chose, que le Dieu créateur n'est pas dépassé. Amen. Dieu est encore capable de créer de nouvelles choses. Et j'annonce ce soir que Dieu a la capacité de créer quelque chose à partir de rien. Alléluia. Vous vous rappelez, lorsque il y avait cet aveugle de naissance qui n'avait même pas des yeux dans les orbites, il y a eu un miracle de création. J'annonce à une personne que le miracle de création est toujours d'actualité au nom de Jésus. Il est possible, bien-aimé, que toi, homme, ton sperme est dépourvu de spermatozoïdes. Mais le Dieu de la Bible peut faire le miracle de création en te donnant des spermatozoïdes. Ils viendront d'où? Je ne sais pas. C'est le mystère de Dieu. Il y a des femmes qui n'ont plus de trompe et elles repartent faire un contrôle médical et on voit de nouvelles trompes. C'est la création, le miracle de création. Alors, bien-aimé, tu peux encore prier pour que le Dieu créateur se manifeste dans ta vie, au nom de Jésus. Tu as peut-être conscience que ton quotient intellectuel est bas, que tu as des lacunes dans certains niveaux. Alléluia. Mais tu peux demander l'intervention
du Dieu créateur. Alléluia. Pour qu'il accroisse tes capacités intellectuelles. Amen. Le Dieu créateur peut te donner la connaissance des langues, la connaissance de la science, la connaissance de la mathématique. Il le fait encore aujourd'hui. Le Dieu créateur, il peut augmenter ton quotient intellectuel au nom puissant de Jésus. Alléluia. Quand je pense à l'omnipotence, je vois le Dieu de possibilités. Alléluia. L'omnipotence nous montre le Dieu de possibilités. Ésaïe 43, 12 à 13, Ésaïe chapitre 43, les versets 12 et 13. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Et là, c'est ça notre verset qui est important, le verset 13. Je le suis dès le commencement et nul ne délivre de ma main. J'agirai. Qui s'y opposera? Je suis en train de dire à une personne que le Dieu que tu as pour papa est un Dieu de possibilités et il te dit ce soir qu'il va agir et personne ne va s'y opposer au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu dois comprendre que le Dieu qui est ton papa, il n'y a personne qui peut annuler ce que ton papa prévoit de faire pour toi. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, qu'il n'y a personne qui peut annuler le plan de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimé, que le Dieu qui est ton papa, personne ne peut se lever pour l'empêcher de faire ce qu'il a décidé de faire dans ta vie. Il est le Dieu de possibilités au nom de Jésus. Il va agir dans ta vie selon son bon vouloir au nom de Jésus. C'est pour ça, bien-aimé, quand tu sais qu'il y a un Dieu de possibilités à tes côtés, tu dois réaliser qu'il est capable de transformer et de restaurer le corps humain. Alléluia. Qu'est-ce qui ne va pas dans ton corps? Qu'est-ce que les médecins ont dit? Tu peux refuser cela. Ton papa est un Dieu de possibilités. Ton papa est un Dieu de possibilités. Il a dit, j'agirai. Qui s'y opposera? Je suis en train de dire à une personne, Dieu brise toutes les limites médicales. Amen. Le Dieu de possibilités brise toutes les limites sociales. Le Dieu de possibilités brise toutes les limites financières, les limites économiques et j'en passe. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire asseoir à la table des grands. Amen. Il brise les limites. Alléluia. Amen. Dieu peut te faire entrer en connexion avec un duc. Alléluia. Amen. Avec une princesse de ce pays. Il est Dieu. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Le Dieu de possibilités. Au nom de Jésus. C'est ça ton papa. Un Dieu de possibilités. Au nom de Jésus. Lorsque je pense à l'omnipotence, je vois le Dieu du miracle. Alléluia. L'omnipotence atteste que Dieu est celui qui fait des miracles. Alléluia. Mais quand je parle de miracles, nous ne devons pas voir ces petits miracles que parfois les gens aiment brandir haut et fort parce que je les minimise. Hein? Un mot de tête qui s'en va en un clin d'œil,
c'est un miracle. Alléluia. La fièvre qui s'arrête, qui disparaît après la prière, c'est un miracle. Alléluia. L'enfant qui était en position transversale et qui se retourne au moment de l'accouchement alors que les médecins étaient en train de se préparer pour la césarienne, c'est un miracle. Alléluia. Mais là, quand on parle de l'omnipotence de Dieu, nous devons nous connecter à des grands miracles. Alléluia. Nous ne devons pas rester dans au petit niveau. Nous devons aspirer à ce qui est grand. Amen. Amen. Voyez la séparation de la mer Rouge en deux. Ésaïe 14, 10 nous dit: nul n'est-ce pas toi qui mis à sec la mer, les eaux du grand abîme, qui fraya dans les profondeurs de la mer un chemin pour le passage des rachetés. Je suis en train de dire ce soir, bien-aimés, que le Dieu du miracle, il est celui qui met un chemin là où il n'y a pas de chemin. Je suis en train de dire, le Dieu du miracle, il est celui qui change les cœurs de tes ennemis en ta faveur. Le Dieu du miracle, il est celui qui fait des choses qui dépassent notre entendement. Humainement, comment expliquer que les eaux se séparent en deux? C'est une folie pour un homme. Et je veux que ce soir, que tu te connectes à cette grâce. Le Dieu omnipotent qui fait des choses incroyables. Des choses que les hommes disent que c'est la folie. Parce qu'ils ne peuvent pas l'expliquer scientifiquement au nom de Jésus. Le deuxième miracle, bien-aimé, que j'ai retenu, c'est la protection contre le feu de la fournaise ardente. Voilà ce qui se passe dans Daniel 3, 27, Daniel chapitre 3, le verset 27. Les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les ministres du roi s'attroupèrent pour les examiner. Il s'agit des 3 amis de Daniel. Leur corps n'avait pas subi l'atteinte du feu. Leurs cheveux n'étaient pas roussis. Leurs vêtements n'étaient pas endommagés. Ils ne portaient même aucune odeur de brûlé. Alléluia. Amen. Quand je pense à l'omnipotence, je vois le Dieu du miracle à cette dimension. Alléluia. Incroyable dans l'entendement d'un homme. On jette des personnes dans une fournaise ardente. Ils n'ont pas de brûlure. Les cheveux n'ont pas changé de couleur. Les habits ne sont pas brûlés. Et ils ne dégagent même pas l'odeur du brûlé. Il n'y a que le Dieu du miracle qui peut faire une telle chose. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons savoir qui est notre Dieu. Amen. Il est le Dieu du miracle. Et ça va encore plus loin. Je prends le miracle du changement de l'eau en vin. Jean 2, verset 9, Jean chapitre 2, le verset 9. Le maître de la fête goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Alléluia. Ils savaient que après avoir puisé l'eau, Jésus a dit, allez servir. Apportez-le à l'organisateur de la fête. Alléluia. Et cette eau est devenue du vin. Quel miracle.
Alléluia. Quel miracle. Alléluia. Je suis en train de réveiller le désir d'une personne pour pouvoir changer le niveau de ses prières. Alléluia. Amen. Parce que souvent, les demandes sont fonction à tes capacités. Alléluia. À ce que toi, tu penses que là, je peux obtenir. Mais le Dieu auquel tu es connecté, le Dieu qui est ton papa, est le Dieu omnipotent qui fait des miracles, qui fait des choses incroyables. L'eau se change en vin au nom de Jésus. Amen. Et il ne s'arrête pas là. La résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Marc 16, 9 nous dit, Jésus étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, et à cette époque c'est dimanche, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Waouh! La résurrection. Je suis en train de dire à une personne, je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie. Je ne sais pas ce qui est mort dans ton corps. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta maison. Mais le Dieu qui est ton papa, il est omnipotent et il est celui qui ressuscite tout ce qui est mort au nom de Jésus. Il faut que tu atteignes la dimension où tu réalises concrètement un Dieu qui est capable de chasser la mort et d'amener la vie au nom de Jésus. Il est capable de produire un tel miracle. Amen. Voyez, quand nous allons dans les hôpitaux, tu apprends une mauvaise nouvelle. Alléluia. On dit que tel organe ne marche plus. On dit que telle chose est au point mort. Mais après la période des larmes, on doit se lever et faire appel au Dieu omnipotent. Alléluia. On fait appel au Dieu qui ramène la vie à tout ce qui est mort. Nous devons faire appel à ce Dieu qui fait des miracles. Il fait de grands miracles. Mais nous devons avoir la révélation de Dieu pour atteindre ce niveau. Amen. Amen. Quand on n'a pas la révélation, nos prières ne peuvent pas dépasser un certain niveau. Nos demandes sont limitées. Alléluia. Amen. Mais lorsque je réalise que mon papa est le Dieu qui fait des miracles, je ne mets aucune limite à mes demandes. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je ne mets aucune limite à mon intercession. Je ne mets aucune limite à ma prière parce que je sais qu'il est le Dieu qui fait des miracles au nom de Jésus. Quand je pense au Dieu omnipotent, je vois le Dieu infiniment puissant. Alléluia. L'omnipotence signifie que Dieu est tout puissant. Genèse 17, 1, Genèse chapitre 17, le verset 1 nous dit: lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, donc 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu tout-puissant. Alléluia. Marche devant ma face et sois intègre. Dieu te dit ce soir: je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. Je suis le Dieu tout-puissant. C'est la révélation que Dieu donne à Abraham. Alléluia. Bien-aimé, pour dépasser un certain niveau, nous devons avoir la révélation de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu révèle à Abraham que sa puissance
est infini et illimité. Il avait un problème. Alléluia. Tu as aussi un problème. Tu as aussi des besoins. Mais tu dois savoir que la puissance de Dieu, elle est infinie et illimitée. Pourquoi? Parce que l'âge d'Abraham ne peut pas stopper la puissance de Dieu. La vieillesse d'Abraham ne peut pas freiner l'action de la puissance de Dieu. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimés, que le nombre d'années du problème que Abraham connaît avec son épouse ne peut pas, alléluia, réduire l'étendue de la puissance de Dieu. Même le raisonnement, alléluia, ne peut pas bloquer l'intervention de la puissance de Dieu. Notre Dieu, il est tout puissant. Alléluia. Quand je pense à mon Dieu qui est mon papa, alléluia, je vois une puissance infinie sur lui. Et cette puissance infinie, rien ne peut la bloquer. Bien-aimé, après le mois de février, ton niveau de prière doit être révolutionné. Parce que quand tu as la révélation de qui est Dieu, les choses changent dans ta vie. Tu comprendras, bien-aimé, que les gens peuvent parler de ton âge, mais tu réalises que ton âge ne peut pas bloquer la puissance de Dieu pour libérer ton mariage. Ton âge ne peut pas freiner l'intervention de la puissance de Dieu pour que tu enfantes. Alléluia. Rien ne peut faire obstacle à la puissance de Dieu. Parce que la puissance de Dieu, elle est infinie, mais elle est illimitée. Alléluia. Vous savez, bien-aimés, le problème est en nous. Alléluia. C'est nous qui bloquons Dieu. Et nous bloquons Dieu parce que nous ne savons pas qui est notre papa. Alléluia. Vous croyez que l'enfant d'un prince s'inquiète de savoir si il aura sa pizza? Il sait que c'est un petit problème. Alléluia. Il n'est pas au niveau d'un autre enfant où manger une pizza, c'est tout un programme financier. Alléluia. Il n'est pas au niveau de certaines familles pour qui aller au restaurant, c'est toute une programmation. Alléluia. Il va au restaurant quand il veut parce qu'il sait que son père a les moyens. Alléluia. Il choisit des destinations de vacances sans aucune inquiétude parce qu'il connaît la poche de son papa. Alléluia. Amen. Mais nous sommes les enfants du roi des rois. Malheureusement, nous ne savons pas qui est notre papa. Notre papa, il est tout puissant. Sa puissance est infinie et illimitée au nom de Jésus. Voilà le résultat. Genèse 18, 14 nous dit: est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible pour le Seigneur? J'annonce à une personne que ton papa, rien n'est impossible pour lui. Voici ce qu'on dit au couple. Voyez, Dieu a d'abord révélé à Abraham ce qu'il est. C'est pour ça, ce mois, bien-aimé, il faut que tu aies la révélation de qui est Dieu. Dieu lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Et plus tard, on vient lui annoncer que l'année prochaine, à la même époque, ton épouse, Sarah, aura un fils. Alléluia. Parce qu'il fallait que Abraham intègre dans sa tête
que le Dieu qu'il a choisi de servir est tout-puissant. Et vous voyez, on va pas à pas et commence à se dire, ah, donc mon âge n'est pas un problème pour Dieu. Ma vieillesse, je suis plus en état, n'est pas un problème pour la puissance de Dieu. La durée de mon problème n'est pas un problème, n'est pas un obstacle pour la puissance de Dieu. La manière dont je réfléchis, que je raisonne pour me demander comment cela va se faire, ça ne bloque pas la puissance de Dieu. Notre papa, sa puissance, elle est infinie et illimitée au nom de Jésus. Alléluia. Lorsque je pense à l'omnipotence, cela me parle d'un Dieu qui donne la force. Alléluia. L'omnipotence révèle que Dieu donne la force à ses enfants lorsqu'ils sont fatigués. Amen. Il y a des jours où tu te lèves, bien-aimé, tu es fatigué. Tu n'as pas assez dormi. Tu es fatigué à cause des combats. Tu es fatigué à cause de la méchanceté gratuite. Tu es fatigué à cause des tensions. Tu es fatigué parce que quand tu souris, ça ne va pas. Tu souris pas, c'est un problème. Alléluia. Tu es fatigué. Tu dois faire des courses, tu dois préparer, tu dois faire ceci. La vie te fatigue. Métro, boulot, dodo, tu es fatigué. Alléluia. Voici ce que Ésaïe 40, le verset 31 dit. Mais ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles. Je suis en train de dire à une personne que Dieu te donne des forces nouvelles. Amen. Que Dieu te donne des forces nouvelles. Amen. Ils s'envolent comme des aigles. Ils courent sans se fatiguer. Ils avancent sans s'épuiser au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi, bien-aimés. Nous devons comprendre une chose. Parce que nous avons quitté le royaume de Satan, on réalise finalement que la vie chrétienne n'est pas une vie zéro tracas, zéro blabla, zéro bobo. Non. Il y a des personnes qui me disent, j'ai le sentiment quand j'étais dans le monde, j'étais mieux. Mais c'est un faux sentiment. Alléluia. Tu étais dans le monde, mais tu n'avais pas de la paix. Tu n'avais pas une réelle joie. Alléluia, c'est du semblant. La véritable joie, la véritable paix se trouve en Jésus. C'est pour ça, bien-aimés, nous devons savoir que tant que nous serons sur terre, le diable va chercher à nous décourager. Le diable va chercher à nous épuiser. Mais nous qui recevons la révélation que le Dieu qui est mon papa, il est omnipotent. Ça veut dire il est en mesure de me donner des forces nouvelles quand je suis fatigué physiquement. Il me donne des forces nouvelles lorsque je suis fatigué émotionnellement. Il me donne des forces nouvelles quand je suis fatigué mentalement. Ça ne s'arrête pas. Je peux également me réfugier auprès de lui. Pourquoi je peux me réfugier auprès de lui? Parce que la force que Dieu déverse, donne à ses enfants est sans limite. Alléluia. Je suis en train de dire, bien-aimé, que tu peux sans cesse aller puiser des nouvelles forces auprès de Dieu. Tu ne dois pas te lasser. Tu ne dois pas te priver d'aller puiser de nouvelles forces auprès de Dieu. D'ailleurs, parfois quand tu es à bout,
Tu as le droit de pleurer dans la présence de Dieu. Tu as le droit de dire à Dieu que là, tu es fatigué. Tu as le droit de dire que là, c'est difficile. Mais ce qui se passe, Dieu, il vient. Il essuie tes larmes et il te donne de nouvelles forces pour que tu te mettes debout. Alléluia. Et quand tu te mets debout, les pleurs restent derrière toi. La peine reste derrière toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis en train de dire à une personne, il faut prendre l'habitude de ne pas mettre les problèmes sur le cœur, de ne pas mettre les situations qui dérangent dans sa tête. Il faut prendre l'habitude d'aller se décharger auprès de Jésus. Alléluia. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Alléluia. Vous savez, parfois il y a des situations et les gens ne comprennent pas. C'est pour ça que je suis en train de dire ce soir, il faut que la parole de Dieu soit réelle et concrète pour toi. Amen. Il y a une situation, ça t'a fait souffrir parce qu'on est des humains. Alléluia. Nous sommes faits de chair et de sang. On est des humains. Donc la situation te fait souffrir, mais parce que toi, tu trouves du réconfort dans la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Ce n'est pas normal que pendant des années-lumière, tu sois toujours dans la même souffrance. Alléluia. Quand la situation passe, arrive, tu es dans la présence de Dieu. Vide toutes les larmes de ton cœur. Alléluia. Vide toutes les larmes de tes yeux. Déverse tout à Dieu. Après, tu poses le fardeau et tu avances. Quand les gens viennent ramener le problème, toi, tu as la réponse et tu dis, oh, vous êtes encore sur ça? Mais moi, j'ai avancé. Alléluia. C'est pas que tu es devenu quelqu'un d'insensible, mais c'est parce que tu as compris la réalité de ce que dit la parole de Dieu. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, venez à moi. Mais toi, tu vas où? Il ne faut rien garder sur son cœur. Parce que c'est ça qui te mine. Quand tu vas dormir, ça remonte dans la tête. Après, ça va à l'estomac, ça va à la tension. Alléluia. Mais vous voyez, quand vous voyez d'autres personnes, c'est comme s'il n'y a pas de problème. Ne transportez pas les problèmes. Alléluia. Après 2 semaines, après 10 jours, 1 mois, les gens reviennent. Ah oui, on doit parler du problème. Tu dis, quoi? Mais le problème, il est passé. L'eau a coulé sur les ponts. Alléluia. L'eau a coulé sur les ponts. Moi, je ne reste pas sur un problème. J'avance. Alléluia. Et ça doit être notre manière de fonctionner. Sinon, tu vas vieillir avant l'âge. Sinon, tu vas te retrouver avec les tensiomètres, avec les produits. Ah, il faut mettre un pansement avant de manger. Il faut mettre un pansement après avoir mangé. C'est quelle vie? Alléluia. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu nous donne des nouvelles forces. Vous voyez, quand l'ennemi vient frapper, il s'attend à ce qu'on soit à terre. Alléluia. Et quand les gens vous voient là, debout, bien habillés, la vie continue, vous n'avez pas arrêté votre vie, vous n'avez pas arrêté de fonctionner, on se demande, mais après tout ça, comment elle est debout? Tout simplement parce que Dieu donne des nouvelles forces. Alléluia. Et les gens te trouvent une dure à cuire. Tout simplement, la parole de Dieu est réelle. Bien-aimés,
en cette année 2024, que la parole de Dieu devienne réelle pour nous. Je vous dis souvent, on me cherche, mais on ne me trouve pas. Tu me cherches, tu ne vas pas trouver. Pour parler comme les Ivoiriens, tu ne viendras pas manger de piment dans ma bouche. Alléluia. Je sais ce que Dieu me dit. Je comprends les principes de Dieu. Et je ne veux rien sur mon cœur. Alléluia. Alors, ce soir, bien-aimé, va te décharger au nom de Jésus. Alors, nous devons comprendre, bien-aimé, que l'absence de révélation de l'omnipotence divine est dangereux. Pourquoi? Parce que tu seras incapable d'avoir une bonne vision de Dieu. Quand tu n'as pas la révélation de Dieu omnipotent, tu auras une vision écorchée du Dieu qui est ton papa. Ésaïe 66, le verset 2 nous dit, « Tout ce que vous voyez, je l'ai fait de mes mains. Et tout cela existe, vous dis-je. Mais ce qui m'intéresse, c'est le pauvre, le malheureux, celui qui écoute ma parole avec crainte et tremblement. » Alléluia. Donc, on comprend, bien aimé, qu'avec le temps, une vision de légèreté de Dieu va nous empêcher de lui exprimer notre amour et notre affection. Nous devons toujours nous approcher de Dieu avec un respect et une attitude d'adoration au nom de Jésus. Alléluia. Quand je n'ai pas la révélation du Dieu omnipotent, il sera difficile de lui faire confiance. C'est difficile. Alléluia. Le psaume 91, 1 à 2 nous dit, « Qui se place à l'abri auprès du Dieu très haut et se met sous la protection du très grand, celui-là dit au Seigneur, tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. » Alléluia. Je suis en train de dire à une personne ce soir, il est possible de se mettre à l'abri du Dieu très haut, dans la puissance et sans limite. Je suis en train de dire, bien-aimé, que l'abri du Tout-Puissant est accessible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, donc l'accès est illimité au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Pardon. Lorsqu'on n'a pas la révélation du Dieu omnipotent, il sera compliqué de t'abandonner totalement entre ses mains. Ésaïe 41, 10 nous dit, « N'aie pas peur, je suis avec toi. Ne regarde pas autour de toi avec inquiétude. Oui, ton Dieu, c'est moi. Je te rends fort, je viens à ton secours et je te protège avec ma main puissante et victorieuse. » Alléluia. Amen. Je suis en train de dire, bien-aimé, que la prise de conscience de la puissance infinie de Dieu nous permettra de vivre sans peur. Alléluia. Il y a une réelle sécurité pour ceux qui décident de s'abandonner totalement entre les mains de Dieu. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas oublier le pouvoir illimité de Dieu. Nous devons être reconnaissants d'avoir pour Père un Dieu qui peut accomplir l'impossible. Qu'est-ce qui est impossible devant tes yeux? Qu'est-ce qui est impossible pour toi? Le Dieu qui est ton papa, le Dieu omnipotent, peut accomplir
accomplir ce qui est impossible pour toi au nom de Jésus. Vous savez, bien-aimés, une telle révélation du Dieu dont la puissance est sans limite doit booster notre foi. Amen. Amen. On va se lever, bien-aimés. Alléluia. Dieu est bon. Alors vous allez dire après moi, mon Dieu, je te remercie de m'avoir rappelé que tu es le Dieu Tout-Puissant et que rien n'est étonnant pour toi. Tu es l'omnipotent et rien n'est difficile. Rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu es le Dieu Tout-Puissant et tu peux tout dans ma vie. Au nom de Jésus. Alors dans une minute, parle au Seigneur. Oh Seigneur, merci pour ce rappel. Merci pour ce rappel. Parce que ce rappel va révolutionner ma vie de prière. Ce rappel va révolutionner ma manière de penser et de fonctionner. Le Dieu omnipotent, il peut faire tout. Il fait des choses impossibles pour moi au nom de Jésus. Amen. Alors vous dites après moi, Seigneur, je crois que ta puissance est sans limite. Je prie que tu rendes possible tout ce que je ne parviens pas à obtenir selon ta volonté. Je prie que tu rendes possible tout ce que je ne parviens pas à atteindre. Tout ce que non, je prie que tu rendes possible tout ce que les médecins n'arrivent pas à faire pour moi. Je prie que tu rendes possible tout ce que mes relations ne peuvent pas réaliser pour moi. Au nom de Jésus. Allez, commence à parler. Alléluia. Quelles sont les situations qui sont au point mort? Quelles sont ces situations qui sont bloquées? Où tu as espéré l'intervention d'un médecin, où tu as espéré l'intervention d'une relation, où tu as espéré l'intervention de tes compétences académiques. Et malgré tout, cela était bloqué. Il faut que le Dieu impotent se lève au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que Dieu rende possible tout ce que tu ne parvenais pas à tenir entre tes mains au nom de Jésus. Je suis en train de dire que Dieu rende possible toutes les situations que tu ne parvenais pas à atteindre au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci Seigneur parce que tu le fais. Et ton peuple avance sous un ciel ouvert. Ton ciel avance sous un ciel de bénédiction, sous un ciel de grâce, au nom de Jésus. Merci Seigneur, que toutes les portes soient fracassées, les verrous de fer cassés, les chaînes tombent. Et je déclare au nom de Jésus que tout ce que tes enfants n'arrivaient pas à obtenir, tu le rends possible au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous dites après moi, je prie que Dieu fasse un miracle qui va changer ma vie. Je veux vivre une chose nouvelle qui amènera la joie dans ma famille au nom de Jésus. Alors commence à parler à Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir cette année? Quel est ce miracle qui va amener la joie et l'étonnement dans ta famille? Quelle est cette situation qui doit changer et qui va même faire que des hommes et des femmes se donnent à Dieu? Alléluia. Seigneur, nous voulons vivre une chose nouvelle. En 2024, je suis en train de demander la possibilité d'un miracle qui va amener l'étonnement, qui va faire reconnaître
que le Dieu que je sers est un Dieu tout-puissant. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous dites après moi, je déclare Je déclare la destruction la destruction de tout pouvoir satanique de tout pouvoir satanique qui m'empêchait qui m'empêchait d'avancer, de progresser d'avancer, de progresser dans ma marche dans chrétienne. ma marche chrétienne. Tout ce qui m'empêchait Tout ce qui m'empêchait de faire l'œuvre de Dieu de faire l'œuvre de Dieu soit détruit dans ma vie soit détruit dans ma vie au nom puissant de au Jésus. nom puissant de Alors Jésus. commence à prier. Alléluia. Seigneur, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait un changement. Satan, tu n'as plus de place. Maintenant, les enfants de Dieu progressent et avancent. Je suis en train de dire, Père, qu'il n'y a plus rien qui va bloquer la progression de tes enfants. Rien, Seigneur, ne va venir faire entrave à la vie chrétienne de tes enfants. Maintenant, Papa, leur niveau de foi augmente. Leur niveau de consécration augmente. Leur zèle augmente au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, Seigneur, apprends-moi apprends-moi à m'approcher de toi à m'approcher de toi de la meilleure façon. de la meilleure façon. Je veux te respecter, Je veux te respecter, je veux te servir je veux te servir avec crainte avec crainte et révérence et révérence au nom de au Jésus. nom de Jésus. Alors commence à prier. C'est un engagement que tu es en train de prendre pour 2024. Tu ne veux plus faire les choses de Dieu à la légère. Maintenant, tu es sérieuse. Maintenant, tu es sérieux. Maintenant, tu prends tes engagements avec sérieux. Ce n'est pas de la plaisanterie que servir Dieu. Seigneur, je veux être sérieux dans mes engagements au nom de Jésus, dans les engagements de paiement de la dîme, dans l'engagement d'apporter mes offrandes, dans l'engagement, Seigneur, de te servir, en arrivant à l'heure au culte, en faisant, Seigneur, ma part au nom de Jésus. Parce que je comprends que je ne sers pas un homme, mais je sers Dieu. Et je suis un enfant de la maison. Je suis membre de la famille du centre Zoé. Je ne suis pas un visiteur, mais je suis membre de la famille au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon Dieu, je décide je décide de te faire confiance. de te faire confiance, Peu importe peu importe ce que je vis, ce que je vis, ce que je vois, ce que je vois, ce que j'entends. ce que j'entends. Je ne vais pas douter Je ne veux pas douter de toi. de toi. À partir d'aujourd'hui, À partir d'aujourd'hui, je vais toujours espérer, je veux toujours espérer, car je crois car je crois que ce que tu me promets, que ce que tu me promets, tu peux aussi tu l'accomplir peux aussi l'accomplir au nom de au Jésus. nom de Jésus. Alors parle à Dieu. Oh Dieu, ce soir, nous ne voulons plus, Seigneur, grossir la réalité de ce que nous voyons, de ce que nous entendons. Nous ne voulons plus grossir la réalité de l'actualité du moment, de ce qui se passe autour de nous. Mais Seigneur, maintenant, je viens, Seigneur, m'accrocher à la vérité. Parce que le Dieu qui est mon papa, il est capable d'accomplir tout ce qu'il me promet. Ta promesse ne sera pas vaine dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus, Amen. Amen. Et vous dites après moi, Seigneur, Seigneur, je veux m'abandonner je veux m'abandonner totalement entre tes mains. totalement entre tes mains. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus vivre dans la peur. Je ne veux plus promener des regards Je inquiets. ne veux plus promener des regards inquiets. J'accepte J'accepte d'être secouru d'être secouru et protégé et protégé par toi par toi au nom de au Jésus. nom de Jésus. Alors commence à faire ton alliance avec Dieu. Alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, je prends, Seigneur, l'engagement
nous prenons cet engagement de ne plus avoir peur du lendemain. Seigneur, je prends l'engagement d'apprendre à m'abandonner en toute sécurité entre tes mains. Seigneur, je prends l'engagement de te faire confiance. Seigneur, je prends l'engagement de te laisser guider ma vie. Seigneur, je prends l'engagement de te laisser prendre en charge ma vie. Seigneur, je prends l'engagement que ce soit toi qui sois aux commandes de ma vie. Seigneur, je veux, Seigneur, accepter d'être secouru par toi. Seigneur, je veux et j'ai besoin de ta protection. C'est pourquoi, Père éternel, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus tourner des regards inquiets. Je ne veux plus, Seigneur, sombrer dans l'inquiétude. Je ne veux plus, Seigneur, être dans le stress. Seigneur, je ne veux plus, Seigneur, de cela. Je veux fermer mes oreilles aux mensonges du diable, au nom puissant de Jésus. Mais je prends la résolution de serrer ta parole dans mon cœur. Alléluia. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse et exauce la prière, les prières que nous avons fait monter ce soir vers lui. Que nos prières montent vers le trône de gloire comme un parfum de bonne odeur. Je suis en train de dire, Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, tourne tes regards vers nous. Alléluia. Merci mon roi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Nous nous retrouvons dimanche à 9h30. Nous sommes au 173 boulevard du Triomphe à Oderghem. Vous pouvez venir en bus, en métro. Si vous venez en voiture, nous avons le parking Delta à quelques mètres ou ici dans la cour, il y a quelques places de stationnement et ce sera vraiment un plaisir pour nous de vous recevoir. Alléluia. La semaine prochaine, nous avons la rencontre des célibataires. Une personne m'a posé la question, tu dis rencontre parce que à la fin, les gens vont être casés. Non, Centre Zoé n'est pas une agence matrimoniale. Mais on parle de rencontre parce que le samedi, c'est pas filmé, mais il va y avoir un partage, un échange d'expériences bonnes et mauvaises. Et aussi, chacun peut donner son témoignage pour être une bénédiction pour l'autre, parce que certains avaient dépassé le cap du célibat et suite à un divorce, aujourd'hui, ils sont revenus dans le lot des célibataires et arriver à comprendre ce qui a conduit à un échec. Est-ce que ils n'avaient pas bien vu? Alléluia. Mais également, les mariés, vous êtes les bienvenus pour aussi donner des conseils, pour aussi aider, parce que en tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas dans la devise que l'amour rend aveugle et le mariage rend la vue. On n'est pas dans cette devise. Il n'y a pas de mariage à laisser. Alléluia. On est marié une fois pour toutes jusqu'à la fin. Parce que Dieu ne prévoit pas le divorce. Alléluia. Et donc tout ça, on est là, on va parler. Le samedi, vous prenez le petit déjeuner avant de quitter chez vous. Et à midi, Dieu a touché le cœur d'une jeune femme qui prend en charge le repas. Et j'ai vu le repas, je peux vous dire, pas de régime la semaine prochaine parce que c'est fabuleux simplement.
Alléluia. Et vraiment que Dieu bénisse mes bien-aimés du centre Zoé. L'année passée, pendant la COFEV, hein, vous voyez, la conférence des femmes porteuses de vie, il y a un couple qui a pris en charge les repas pendant toute la durée de l'événement et on a voyagé de manière gastronomique et on avait très bien mangé. Et cette fois-ci aussi, bien aimés, vous allez bien manger. Et à la fin, il y aura des gâteaux comme goûter. Waouh, c'est génial. Maintenant, bien aimés, parce que souvent les personnes me posent la question. Donc, vendredi, nous commençons à 19 h, c'est l'enseignement. Samedi, on est là à 10 h. L'après-midi, il y a le temps de questions, mais également de prière. Alléluia. Et maintenant, ceux qui le veulent, et je dis bien ceux qui le veulent, peuvent préparer une offrande comme on dit, point de contact, alliance, ce que vous voulez appeler, mais il n'est pas question d'aller emprunter, d'aller s'endetter. Non, on prend le surplus qu'on a, son argent, parce que c'est ça qui va te bénir. Et c'est ça que tu apportes, pas moi, mais tu donneras au pasteur Charmin Tundu, qui est l'orateur pour l'événement. Et il n'y a pas un montant, c'est tu te mets en prière et c'est Dieu qui va mettre dans ton cœur. Ça peut être 10 €, 20 €, 50, 100, 1000, c'est comme tu le veux. Mais attention, quand tu prépares ça, il ne faut pas après que tu dises « Ah, pourquoi j'avais donné tout ça? Ah, mais j'avais déjà semé en telle année, j'avais oublié. » Là, tu annules tout. Alléluia. La Bible dit « Ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est un péché. » Amen. Amen. Donc, c'est toi que tu te prépares. Je donne le conseil, mais vous faites comme vous voulez. Vous pouvez jeudi, lundi, mardi, mercredi, vous mettre en prière pour dire « Seigneur, je veux que pendant ces 3 jours, qu'il y ait une parole pour moi. Je veux que pendant ces 3 jours, qu'il y ait un rhéma, que j'entende l'ainsi par l'Éternel, que tu me dises quelque chose. » Quand je parle de rhéma, entendre le ainsi par l'Éternel, ce n'est pas spécialement que le serviteur va venir comme ça, mettre sa main sur toi et puis parler. Vous savez, parfois, tu sauras, la personne est en train de prêcher, dire une parole, et Dieu te dit, voilà, la réponse que tu cherchais. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut toujours être attentif. Amen. Donc, on se prépare. On invite des personnes et Dieu va nous faire du bien. Alléluia. On va se lever pour la prière finale. Seigneur, nous voulons te dire encore merci pour ce soir. Merci de nous faire du bien. Merci, ô Dieu, de te souvenir de chacun d'entre nous. Merci pour cette révélation que tu es un papa omnipotent et que tu peux tout faire pour nous. Seigneur, cette révélation booste notre foi et nous motive à nous accrocher à toi au nom de Jésus. Seigneur, merci de raccompagner tout un chacun à la maison. Merci de sécuriser leur route et de nous ramener chacun dimanche. Merci de bénir le week-end. Merci, Seigneur, de bénir les activités que les femmes auront demain, soit avec elles, et que tout se passe bien dans le nom de Jésus. Et Seigneur, souviens-toi de bénir nos internautes. Que Dieu se souvienne de chacun d'entre vous. Que Dieu vous fasse du bien. Parce que je sais que sa main n'est pas courte pour vous bénir là où vous êtes. Vous faites notre joie et nous vous aimons beaucoup. Au nom de Jésus, et le peuple de Dieu dit Amen. Au revoir et à dimanche.